Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors là, c'est pas un tutoriel. Cette fois, cette vidéo, c'est on regarde en fait ce qu'il y a de nouveau. C'est-à-dire que hier, au moment où j'enregistre cette vidéo, là, on est le 2 juin, et hier, le 1er juin, il y a eu une mise à jour de Shotcut. Là, je l'ai mis à jour et puis je l'ai pas ouvert depuis. Et aujourd'hui, le 2 juin, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça m'indique que c'est de nouveau mis à jour. Parce qu'ils ont trouvé un bug et ils l'ont corrigé. Donc je l'ai de nouveau mis à jour et je l'ai toujours pas encore ouvert, donc je vais l'ouvrir. Et puis on va voir ensemble en fait ce qui a été ce qui est nouveau. Donc vérifier c'est une nouvelle mise à jour, tac. J'utilise la dernière version. On va vérifier, tac. 18.06.02, c'est bon, c'est la toute dernière version, celle d'aujourd'hui. Et donc là j'ai préparé ça. Voilà, ça c'est les nouveautés de la nouvelle version. Donc ils ont ajouté tout ça, enfin, il y a eu plein de changements. Il y en a un paquet quand même, donc je me suis dit, tant qu'à les vérifier, voir ce qui est ajouté, autant le faire en vidéo, comme ça c'est fait. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui a changé. Il y a des choses avec les keyframes, et puis des filtres peut-être, on va voir ça. Donc, il va sans doute me falloir une vidéo. Alors qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Ils ont ajouté la possibilité d'inverser les vidéos. Added reverse to clip property. Là, la première chose, ajouter en fait la possibilité de jouer à l'envers, ce que je comprends, les vidéos, et c'est dans les propriétés. Donc on va ajouter une vidéo qu'on peut voir dans quel sens elle fonctionne. Des gens qui marchent, c'est très bien. Voilà, des gens qui marchent. Je vais l'ajouter dans ma liste de lecture. Tac. Pause. Et puis c'est dans les propriétés, donc on va dans propriétés, donc je vais les charger ici, et là dans propriétés, où est-ce que c'est ajouté? Là, reverse, c'est pas encore traduit, mais c'est là. Reverse, choisissez un format propre au montage ci-dessous, blablabla. Alors je vais laisser le réglage qui est indiqué peut-être, ou faire un truc plus court. Parce que je pense que si je fais ça, c'est du gros fichier, ça c'est du fichier intermédiaire, et ça doit être un fichier court, un fichier simple. Ça me convient très bien, donc on va garder ça, on va mettre juste à bon moyen. Et puis je vais faire OK, tac. Il me demande où l'enregistrer, bah là c'est très bien, le nom du fichier avec reversel, enregistrer, ça me crée une tâche ici, et puis il a l'air de travailler. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu. Oui, c'est ça, 1%. Je sais pas si ça va être long ou pas. Oh, ça a l'air d'aller vite. J'ai pris une vidéo qui fait combien de temps? A fait 26 secondes. Ouais. Je vais peut-être mettre pause et puis dans la vidéo, et puis je reprendrai au moment où ce sera fait. Parce que je sais pas combien de temps ça va prendre. Donc j'arrête l'enregistrement et je reprends juste après. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc là, ça m'indique que c'est terminé, donc je vais aller vérifier dans mes vidéos. J'ai bien une vidéo hein, qui est assez lourde en fait. La vidéo originale faisait 12 mégas, celle-là fait 121, donc les réglages devraient être sans doute à ajuster. Je vais l'ouvrir, et puis en effet, ça fonctionne à l'envers. Alors on va l'ouvrir dans Shotcut. Je vais la charger dans Shotcut, cette vidéo. Tac. Voilà, et effectivement, ça fonctionne à l'envers. Donc on a une vidéo en fait inversée, les gens marchent à l'envers, etc. Je l'ajoute. Donc j'ai celle-là où les gens marchaient dans le bon sens. Voilà. Ouais, et celle-là où les gens marchent à l'envers. La lecture. Et c'est effectivement à l'envers. Là on voit les voitures qui reculent, etc. Donc bah c'est pas mal, c'est pas mal. On pouvait faire ça, mais il fallait passer dans FFmpeg, utiliser une ligne de commande dans FFmpeg. Donc ça peut être utile pour certains montages de pouvoir inverser une vidéo comme ça. Ça peut être sympa. Tac, ça peut être sympa. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je reviens sur le truc. Hein. Ajouter la possibilité de détacher l'audio dans la
dans la ligne de temps. Alors il va falloir une vidéo avec du son, ça serait bien. Une vidéo avec du son, je dois en avoir. Je regarde. Qu'est-ce que j'ai comme vidéo? C'est quoi ça? Il y a un écureuil, mais c'est tout, il n'y a pas de son. Ça c'est un chat, il n'y a pas de son. Je sais que j'en avais au moins une. Là, il y a de musique, là il y a du son. Alors, j'enregistre pas le son, donc il faudrait peut-être que j'active ça. Oh non, ça va être chiant. Mais bon, il y a du son, donc on va l'ajouter. Tac. Et on voit qu'il y a du son. Je l'ajoute là, mettre pause. Je vais la mettre dans la ligne de temps, parce que c'est indiqué que c'est dans la ligne de temps. Alors, c'est indiqué comment? Ajouter des tâches audio dans la timeline. Dans le menu contextuel. Donc, clic droit, des tâches audio. Alors, je sais pas si ça rentre dans la capture, on va faire ça. Clic droit, et ici, détache audio. Je clique dessus, et ça me détache effectivement l'audio. Donc, ça me crée une piste audio, et le son est détaché, en fait, de la vidéo. Donc, ici, je peux couper le son si je veux, beaucoup plus facilement. Et puis, je peux sans doute manipuler le son. Ah, c'est génial. Séparément. C'était chiant jusqu'ici, il fallait importer 2 fois la vidéo, ou alors il fallait extraire l'audio. Là en fait, ou alors il fallait jouer avec les propriétés. Là en fait, ça va être beaucoup plus pratique, je trouve. Donc ça c'est super. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ajouter added simple and advanced keyframe to the. Ah, ils ont ajouté les images clés au filtre flou et au masque. Donc on va voir ça. Alors je vais virer ça, on va virer ça. Je vais charger une petite vidéo, des trucs plus basiques. Ça c'est très bien. Je l'ajoute, tac. Et puis j'ai besoin d'une autre vidéo peut-être. J'avais un chat qui était sympa. J'avais un chat qui était plutôt sympa. Où est-ce que c'est? C'est pas ça? Ouais, c'est super. Ah, il y a une musique en plus là-dessus. J'aurais pu prendre ça. Paf. Donc on va ajouter ça. Il va me falloir 2 pistes vidéo tant qu'à faire. Voilà. Je vais mettre le chat sur cette piste-là. Tac. On va virer peut-être cette piste son qui ne me sert pas pour le moment. Supprimer une piste. Là, je pourrais détacher l'audio à la limite. Bon, c'est pas, j'ai pas besoin. Et ici, tac. Voilà, parfait. J'ai ça. Donc, on peut voir ça. Donc ici, j'ai une vidéo d'un chat qui attend devant un café, que je trouve que c'est assez stylé. Et puis ici, tac, j'ai Arc de Triomphe en timelapse. Parfait. Et donc l'arc de triomphe en timelapse, on va ajouter un filtre dessus. Donc qu'est-ce que j'ai? Blur. Donc c'est un filtre de flou. On va aller dans les filtres, le petit plus, filtre vidéo. On va chercher le flou, là le flou, tac. Et effectivement ici, j'ai les petits trucs en fait pour les. Je peux aller dans les images clés. Ici pour ajouter en fait des images clés avancées. Tac. Voilà les images clés avancées. Là. Et puis on va se mettre là. On va mettre le flou comme ça. Voilà, ça m'ajoute une autre image clé. Et donc c'est ajouté pour le flou. C'est ce que sympa, ça va permettre de faire des effets assez intéressants à mon avis au niveau du texte peut-être. Des effets de flou sur du texte, ça peut être très intéressant. Vu qu'on peut jouer en fait que sur la largeur, la hauteur, on doit pouvoir faire en fait des effets assez sympas. Ensuite, j'ai retiré ce flou, tac. Je reviens sur la timeline. Ensuite, le filtre masque, donc filtre, toujours. On va aller filtre vidéo. Le masque, masquer, c'est où? C'est là, masquer. Et effectivement, ici, j'ai des petits trucs pour les tac. Donc, on peut aussi jouer avec ça. On va se mettre là. J'ai effectivement mon image. Hop, on voit le tout petit ici, le masque que je peux déplacer où je veux. On va le faire en plus grand. Voilà, on va le faire grand comme ça, plus haut encore. Voilà, parfait. On va retirer la progressivité, tac. Et là, j'ai les ces petites icônes, en fait, ces petits boutons. Alors, c'est pas partout, c'est pas sur la progressivité. Ça c'est gênant, ça aurait pu être intéressant. Ni sur la rotation. Bah, ça viendra peut-être. Bon.
Mais sinon, là, sur la largeur, tac, et la hauteur. Alors, non, là, ça. Si je, oui, si je, oui, d'accord. Je clique sur un, ça me l'ajoute partout. Et donc, en fait, là, je peux jouer, en fait, comme ça. Ça m'ajoute des images clés sur la hauteur, la largeur. Ok. Et je vais pouvoir aussi, à mon avis, voilà, ajouter vertical et horizontal et ça m'ajoute des images clés partout. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. On va virer ça. Tac. Donc, dans la timeline. Qu'est-ce qui a été ajouté encore euh, un bouton pour chercher les images clés simples. Donc on va ajouter un filtre. Euh, encore une fois, un filtre qui prend tac euh, les, les images clés et le bouton pour chercher les images clés. Il est où c'est pour ça. Bah, il y avait ces boutons là. Euh, Hop, hop, hop. Simple keyframe seulement. Et ça, c'est des images clés avancées. C'est peut-être ça qui... Ou alors c'est là-dedans? Non. Je sais pas du tout où c'est. C'est peut-être pas le bon filtre. Un filtre avec des images clés simples. Est-ce qu'il y avait ça dans la luminosité? Je crois que c'était simple. Non, c'est avancé aussi. Est-ce que on a un truc Pop, pop, pop. La mosaïque, je crois pas. Hein. Il me semble pas. Il y avait ça, mais c'est tout. Est-ce que c'est... Non. Non. Et je vois pas. Là, franchement, je vois pas. Mais bon, ça a été ajouté, donc tant mieux. Je sais pas ce que c'est exactement. C'est un bouton pour chercher les images clés simples. Ouais. Je sais pas. C'est pas grave, on le trouvera bien à un autre moment. Alors, ils ont ajouté aussi la possibilité d'ajouter et de retirer des images clés avancées en faisant un double clic. On va faire ça. Flou. Voilà. Voilà les images clés. On va jouer un petit peu avec le flou. Donc là. Tac, tac, voilà. Activer les images clés. Évoluer. Et donc, double clic. Ça ajoute effectivement des images clés. Ouais. Et puis, de les retirer. Si je clique double-clic dessus, ça les retire. C'est génial. Ensuite, ils ont ajouté la possibilité de déplacer les images clés pour ajuster leurs deux valeurs et position. Valeur et position. Donc en fait, je fais ça et je peux déplacer comme ça, ok. Et ça ajuste en fait. Et c'est indiqué que si j'appuie sur la touche contrôle, ça ajuste que la valeur. Si j'appuie sur la touche alternate, ça ajuste que la position. Donc si j'appuie sur contrôle, je peux jouer avec la valeur. Et ah oui, je peux pas horizontalement, je peux que verticalement. Et si j'appuie sur alternate, je peux pas verticalement, mais je peux horizontalement. Donc en fait, je choisis où je la place avec alternate. Et avec contrôle, je choisis en fait sa valeur. Si c'est faible, voilà, pas beaucoup de flou. Ou au contraire beaucoup de flou. Ok. Donc en fait on joue avec la valeur largeur ici, avec la touche contrôle, je pense. Enfin, je vais mettre ça, voilà, comme ça. Voilà. Ouais, faudrait que je me mette dessus, ça serait mieux. Non, on voit pas mieux le truc. Enfin bref, j'ai compris le système. Bon, là, et puis comme ça, avec alternate, comme ça. Et sans alternate, sans contrôle, je peux déplacer où je veux et ajuster le truc. Et avec double clic, je peux la retirer. C'est super. Ensuite, ils ont ajouté un double clic pour basculer les images clés, les contrôles des images clés. Simple. Je comprends pas trop non plus. Il va falloir que je trouve un truc avec des images clés simples. Qu'est-ce qui utilise des images clés simples? C'est ça la balance des blancs, c'est pas des images clés simples.
Je sais même plus ce qu'utilisait les images clés simples. C'était quoi? Je regarde. Le volume, la luminescence, l'opacité, tout ça. Donc on va jouer avec ça. Tac, petit plus. Opacité, image clé. Donc c'est les images clés simples, c'est celle-là donc. Et si je fais double clic, ça la met là. Si je double clic, ouais, c'est juste ça. C'est possible. Ouais. Bon, bah, c'est peut-être que ça. Je sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ajouter un double clic pour contrôler le fade-in fade-out sur le... Donc ici, normalement. Double clic. Non, c'est pas ça. Là. Double clic. D'accord. Et là, double clic. Ça l'ajoute. Et si je redouble clic, ça le retire. Donc ça m'ajoute en fait des fondus vers le noir ou fondu entrant ou fondu sortant, simplement en double-cliquant dans les angles, en double-cliquant sur les, redouble-cliquant dessus. Ce qui est assez sympa, c'est pratique. C'est pratique, ça évite en fait de chercher ici, partout, à chaque fois. On a un truc bien, donc ouais, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont ajouté d'autre? Mani animated. Ah, d'accord. Le filtre taille et position. Alors, sélectionne ça. Filtre. Là, taille et position. Donc, c'est dans les filtres vidéo. Il y a plein de pré-réglages normalement. C'est où? La taille et position. Tac. Taille et position. Et là, présélection. Ok. Ok. Donc, bas droite. Tac. Ça me met directement en bas droite. Bas gauche. D'accord, en fait c'est des pré-réglages tout faits. Donc là, en haut à gauche. Alors, tac, ça a bloqué. On dirait que ça a bloqué. En bas à droite, ça a bloqué. Donc bottom right, c'est là. Et si j'en mets les autres, ah là ça repart. En fait, je crois que c'est, je sais pas. Bottom left, bottom right sont pas traduits en français. Et en fait, ouais, je sais pas, c'est peut-être pas parfait. Là, ou alors, peut-être que j'actualise. T'as vu? Non, ça passe pas. Pop. Là, tac. Le fait qu'il soit pas traduit en français a peut-être intégré un bug, je sais pas. Bon bah, pas grave. En tout cas, il y a plein de presets. J'aimerais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le filtre et je vais remettre le filtre. On va voir si ça remarche, si ça retire le bug. Taille et position, parce que j'aimerais voir les autres. Taille et position. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Slide in from bottom. Tac. Et si je fais une lecture là. Ok. Donc on a un slide du bas vers le haut, ce qui va être assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Slide in from left. Ouais. En fait, je crois que c'est ceux qui ont été traduits en français qui fonctionnent pas. Tous ceux qui sont en anglais fonctionnent bien. Donc bas droite, bas gauche, haut droite, haut gauche vont peut-être poser problème. Il va peut-être y avoir un bug au niveau à cause de la traduction, je sais pas. On verra bien. Slide out from bottom, donc ça donne quoi ça? Oui, c'est sur la fin. Alors, les images clés, voilà, c'est sur la fin que ça se passe. Donc arrive à la fin, à mon avis, il va partir vers le bas. Génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Slow pan down. Donc ça, il y a un effet où ça descend. Ça descend tout doucement en fait. Mais très doucement. Mais ça descend tout de même. Donc ça peut être intéressant pour certains effets. Ensuite, il y a les zooms, slow zoom in. Hop.
Oui, il y a un très léger zoom. Alors ça se voit pas beaucoup parce que c'est très très lent, mais il y a un zoom quand même. Et là encore, ça va être très intéressant pour, par exemple, si c'est un texte, au lieu d'être une image comme ça se verra un petit peu mieux qu'il y a un zoom. Et ça fait un petit effet un peu plus vivant à une vidéo. Donc c'est pas mal. Donc ensuite, zoom out, c'est la même chose dans le sens inverse. Top left, top right. Voilà. Ah, right, tac. Ok, tout fonctionne bien. Donc il n'y a que haut droite, haut gauche, c'est top left, top right. En fait, ils ont été traduits ici, mais ils ne fonctionnent pas ceux-là. Ça sera peut-être corrigé. Et ça, c'est quoi? Hop. Il y a un zoom et en plus c'est mis sur le côté, d'après ce que j'ai compris. Ouais, bah c'est pas mal. Donc, ça c'est en plus, c'est chouette. Ils ont ajouté donc plein de trucs de préfaits en fait, des presets sur taille et position. Ils ont ajouté Hue Lightness Saturation dans les filtres vidéo. Donc, dans les filtres vidéo. Alors saturation y était, luminosité y était, mais est-ce qu'il y en a un qui recoupe tout? Là, teinte, luminosité, saturation. Tac, ils ont rajouté ça, si je comprends bien. Voilà. On avait les trois séparés. Maintenant, on peut l'avoir en un seul filtre. Donc, on peut jouer avec la saturation comme ça, sans avoir ajouté trois filtres avec la luminosité, etc. La teinte, on va la laisser. Hop. Ouais. Bah, c'est pas mal. Ensuite, ils ont ajouté pour le son 5.1 la possibilité de copier le canal et d'échanger les canaux dans les filtres audio. Alors tout ce qui est audio, je touche pas trop, mais tac là-dedans. Échanger les canaux, ça doit être ça. Et puis copier channel, copier le canal. C'est ça sans doute. Ok. Ensuite, un message ils ont ajouté un message d'alerte quand on passe en fait en GPU. Pop pop pop. C'est pas ça, c'est ça, je suppose. Effet GPU, voilà. Quand on passe là-dedans, à mon avis, il y a un message d'alerte qui vous dit attention, c'est expérimental. Mais bon, c'était déjà indiqué là. Et d'ailleurs, ils ont renommé ça. Ils ont renommé ça en, c'était GPU Processing. Maintenant, c'est Effect, GPU Effect. Enfin, effet GPU. Ouais. Ils ont ajouté un raccourci clavier pour le menu d'aide. Donc le menu d'aide que j'utilise pas. Enfin, il y a un raccourci. Ah, d'accord. Non. Ils ont ajouté ça. Tac, quand on clique ici sur raccourci clavier, ça nous affiche ça avec les raccourcis clavier. Ok. Bah, c'est sympa. C'est sympa parce que les raccourcis clavier, c'est commence à être chiant quand on utilise comme moi beaucoup de logiciels séparés. On finit par plus savoir quel raccourci clavier fonctionne pour quel logiciel. Comme j'essaye un petit peu de me mettre à Blender en ce moment, et que Blender c'est énormément de raccourcis clavier, ça me rebute énormément, c'est chiant. Il faut se rappeler les raccourcis clavier de CKD, d'Inkscape, de Shotcut, ensuite de GIMP, de Krita, etc. On finit par tous les mélanger à un moment donné, et c'est bien d'avoir comme ça la possibilité d'avoir une liste en fait des raccourcis clavier. Ça évite d'avoir à imprimer comme je l'ai fait pour Blender, d'imprimer des grandes feuilles avec tous les raccourcis clavier en fait d'indiquer. Bon, ensuite donc ils ont changé les presets du format YAML. Tac. Ça va être là-dedans. Euh, J'en sais rien. J'en sais rien. En fait, YAML, je sais même pas trop quoi ça correspond ce machin-là. J'ai dû le savoir, mais pop pop pop. Alors oui, je sais que c'est ça, mais je pense pas que ça doit être celui-là. Ah si, peut-être. Ah bah oui. Euh,
Oui, ça c'est de la cuisine interne. C'est hop 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 hop. Je vérifie. C'est un peu comme le HTML, mais c'est un langage de balisage. Euh, Donc ils ont changé le format. Oui, bon bah ça c'est la cuisine interne. Donc c'est pas un rapport avec ça. Ensuite, qu'est-ce que il y avait d'autre? Tac. Donc ils ont changé le nom qui est ici, effet GPU à la place de GPU Processing. Ils ont réduit l'utilisation de la mémoire pour les systèmes 32 bits. C'est bien, mais moi je suis en 64, donc ça m'est pas vraiment utile, mais bon, c'est bien. Ils ont upgradé à FFmpeg 4, et ça c'est génial. Donc, mise à jour vers FFmpeg 4. FFmpeg, c'est le truc en fait qui permet la conversion et la lecture des fichiers. Donc c'est super d'avoir la dernière version. Et puis ils ont aussi mis à jour MLT. MLT, c'est le truc qui est utilisé pour Shotcut. Shotcut est en fait une interface visuelle pour MLT. C'est le système qui permet de gérer tout ça, quoi. Enfin, une interface visuelle améliorée quand même avec des trucs en plus. Et ils ont intégré en fait euh, la gestion de l'hardware des AMD. Donc ça, moi j'ai une Nvidia, donc ça me concerne pas non plus, mais bon, il y a un truc à améliorer pour ça. Et bah c'est génial. Et tout ça s'est ajouté, donc ce qui est vraiment plus intéressant ici, à mon avis, c'est les images clés sur le flou et le masque, parce que ça va permettre de faire des effets. Les presets sur la taille et la position, ça va être chouette. La possibilité de détacher l'audio, c'est sympa. Ça va simplifier les choses. Détache audio, ouais, ça simplifie quand même pas mal les choses. Et puis les double-clics pour ajouter des images clés, le fait de pouvoir les déplacer pour les ajuster. La possibilité d'inverser les vidéos, c'est sympa, mais bon, on pouvait le faire avec FFmpeg en une ligne de commande. Là, le fait de le faire directement dans un shortcut, c'est bien. Par contre, ce que j'ai peur, c'est est-ce que l'on peut, en fait, est-ce qu'on va pouvoir, en fait, par exemple, je charge une image ici, une vidéo, est-ce qu'on va pouvoir, en fait, régler un petit peu mieux? C'est-à-dire que là, reverse, j'ai bon, moyen, mieux, meilleur, bon, mieux, meilleur, moyen, grand, plus grand. C'est assez vague. Là, ça me dit en fait dans quoi c'est encodé. Mais moi, j'aurais bien aimé en fait pouvoir choisir le format d'export comme on a dans exporter et puis faire un truc un petit peu plus perso. Euh, bah, parce que là, je suis quand même passé en faisant ça en bon moyen. Je suis quand même passé d'une vidéo qui faisait 12 mégas à une vidéo qui en fait 121 pour le même temps en fait. Euh, Même temps, même dimension. C'est-à-dire que dans FFmpeg, j'aurais sans doute ajusté un petit peu les paramètres pour que ça ne prenne pas trop de plus de place pour que ça soit plus ajusté. Mais bon, c'est bien de pouvoir le faire directement dans Shotcut. Il y a beaucoup de gens pour qui FFmpeg c'est trop barbare, c'est un petit peu trop compliqué de taper une ligne de commande et le fait de pouvoir le faire directement dans Shotcut va simplifier en fait les choses. Euh, Plein de débutants vont pouvoir le faire en fait ce genre d'effet plus facilement en fait, sans avoir à passer par un truc externe. Donc ça c'était la petite vidéo de présentation, enfin c'est pas une présentation, c'est on regarde les nouveautés en fait dans Shotcut. Ça a l'air assez stable, il n'y a pas eu trop de plantage, enfin j'ai pas eu de plantage, il y a juste le petit bug ici dans les presets qu'on a vu dans les presets taille et position, qui à mon avis est lié taille et position, tac, est lié en fait à la traduction ici. Donc en fait, ça sera un bug qui sera seulement sur les versions traduites, je pense. Donc bas à droite, bas à gauche, ou alors, non, c'est pas des presets que j'avais fait. Des presets qui étaient ajoutés avant peut-être, et comme ils ont rajouté plein de presets, ces anciens presets sont restés.
Et, et en fait, il rentre. Je sais pas, il faudrait savoir si ces presets sont aussi sur les autres, chez les autres personnes ou si c'est seulement sur ma version, parce que moi j'avais la version traduite en français ou peut-être que je les avais rajoutés. Non, je pense pas les avoir rajoutés. Bref, c'est pas grave. L'important c'est que les versions en anglais ici, toutes les versions en anglais fonctionnent bien. Voilà, et ça va permettre en fait, tac, alors forcément, je vais remettre le curseur au bon endroit, voilà. Ça va permettre de faire des effets assez rapidement en fait. Pour tous ceux qui étaient un petit peu perdus sur les images clés taille et position pour faire glisser en fait des vidéos sur d'autres ou du texte, etc. C'est une bonne base. Donc c'est un truc en plus. Je trouve que c'est sympa. Voilà, voilà. Donc tout ça c'était ajouté aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc vous voyez, le soft évolue bien quand même. Tac. Il y a des mises à jour assez régulièrement. Et bah j'ai espoir que ça continue comme ça et qu'on se retrouve avec plein d'autres petites fonctions sympas d'ajouter dans Shotcut pour faire plein de choses en plus. Là, vous voyez, il n'y a pas les versions, c'est pas écrit en français ici dans cette version-là. Donc en fait, eux, ils ont pas les bugs. Mais moi, c'est vraiment parce que c'est dupliqué français-anglais. Ouais, ok. Ça finit là pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre prochaine vidéo. Donc sur soit Shotcut, Inkscape ou d'autres logiciels, j'ai développé Twine, etc. sur la chaîne. Voilà, voilà.